Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, il est des textes qui se présentent comme des réformes et qui ne sont à l'examen que des aveux de ce que l'État a longtemps toléré, des aveux de ce que la République a longtemps regardé sans agir. Ce projet de loi est l'un de ces textes. 14 milliards d'euros, voilà ce que la fraude soustrait chaque année au corps de la nation, d'après vos propres services, Monsieur le Ministre. Une somme équivalente au budget réuni de la justice et de l'agriculture, volée chaque année à la France qui travaille et qui cotise, et nous estimons ce montant largement sous-évalué. 14 milliards arrachés aux hôpitaux qui manquent de lits, aux écoles rurales qui ferment, aux forces de l'ordre qui manquent d'effectifs. 14 milliards prélevés sur le travail de ceux qui payent pour alimenter l'impunité de ceux qui ne payent pas. En face de ce pillage organisé, que souhaitez-vous récupérer? À peine quelques pourcentages du vol que des escrocs infligent aux Français. Le reste disparaît dans les angles morts d'une administration compartimentée, dans les silences d'un droit trop complaisant, dans les délais d'une justice trop lente. Ce texte tente d'y remédier. Il décloisonne les bases de données, renforce les sanctions, étend les pouvoirs de contrôle. Il n'arrive pourtant qu'après 9 années de macronisme et va trop timidement dans le bon sens. Ce texte ne règle pas non plus la vulnérabilité de nos données. Il étend les croisements d'informations, ouvre des bases patrimoniales à des acteurs nouveaux. Et pendant ce temps, les serveurs de l'État sont attaqués chaque semaine. La sécurité informatique de la nation vient d'ailleurs d'être mise en défaut par un enfant de 15 ans. Le en même temps macronisme, vouloir lutter contre la menace russe à l'international et en même temps être vulnérable face à la menace numérique d'un adolescent seul dans sa chambre. Dans ce cadre, toujours, nous notons avec satisfaction la suppression de l'article qui aurait imposé une déclaration obligatoire à tout détenteur d'un portefeuille numérique dépassant 5 000 €. Inapplicable selon la DGFiP elle-même et surtout dangereuse dans un pays gouverné par l'alliance des macronistes et des LR, où les enlèvements des détenteurs de cryptoactifs se comptent désormais par dizaines chaque mois. Constituer un tel registre, c'est fabriquer des listes de cibles disponibles sur le dark web dans quelques jours. La sécurité des données n'est pas une contrainte technique, c'est une condition de légitimité. Il ne règle pas enfin la question des 2,5 millions de cartes vitales surnuméraires. Ce chiffre, avancé par des professionnels sérieux, ne souffre toujours pas de réponse officielle satisfaisante. Un État qui ne sait pas combien de cartes d'accès à son système de santé circulent indûment n'est pas un État qui maîtrise sa protection sociale. Nous regrettons en revanche la suppression de plusieurs articles et amendements introduits par notre groupe et nos alliés. Celui sur les faux arrêts de travail vendus en ligne, phénomène qui exige une réponse pénale ferme. Celui sur la suppression du tiers payant pour les fraudeurs condamnés, mesure de cohérence élémentaire que la gauche a cru bon d'enterrer. Il faut nommer ce que la gauche a fait. La France insoumise vient de déposer une motion de rejet contre ce texte et la gauche, toute la gauche, pas seulement les insoumis habitués à l'outrance, les socialistes aussi, ceux de François Hollande, ceux qui nous expliquent chaque matin la République, les valeurs, la justice sociale, ceux qui ont gouverné ce pays pendant des années et laissé prospérer sans sourciller les fraudes que nous tentons aujourd'hui de corriger. Qu'ils assument, qu'ils disent clairement à leurs électeurs, ils ont choisi le camp de ceux qui fraudent plutôt que le camp de ceux qui payent. Mes chers collègues, la fraude n'est pas seulement un problème financier, c'est un problème de société. Une société qui accepte que certains s'affranchissent des règles communes finit par détruire le consentement de ceux qui les respectent. Ce n'est pas la fraude qui tue la solidarité nationale, c'est l'impunité de la fraude. Le travailleur qui paye scrupuleusement ses cotisations et voit son voisin les contourner sans conséquence ne tire pas de cette observation une leçon de civisme, il en tire une leçon d'injustice. C'est pourquoi l'UDR votera ce texte, non par enthousiasme, mais par responsabilité. Non parce qu'il est suffisant, mais parce qu'il est nécessaire. À condition que les décrets soient pris, que les moyens humains soient consacrés, que les sanctions prononcées soient effectivement exécutées. Car une loi sans exécution n'est pas une victoire sur la fraude. La France des honnêtes gens, déjà trahis par les macronistes et leurs supplétifs LR, mérite mieux que des arsenaux législatifs qui n'impressionnent guère que les journalistes, font éventuellement hurler les LFistes et n'inquiètent guère les fraudeurs. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe Rassemblement national, la parole à monsieur Théo Bernhardt.
Monsieur le Président, Madame et Monsieur les ministres, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. La fraude, c'est l'autre nom du vol. Quand un fraudeur perçoit indûment des allocations, quand une entreprise fantôme détourne des cotisations, quand un contribuable dissimule des avoirs à l'étranger, il vole. Il vole la collectivité, il vole ceux qui travaillent honnêtement, il vole ceux qui cotisent en silence depuis des décennies. C'est un constat simple et c'est ce que ce texte aurait dû graver dans le marbre avec une force que nous n'y trouvons pas. Alors oui, il y a des choses utiles ici, quelques mesurettes par-ci, par-là qui ont le mérite d'exister. Le Rassemblement national avait pourtant proposé des mesures concrètes et ambitieuses qui avaient d'ailleurs été adoptées en séance publique. Doter les caisses primaires d'assurance maladie d'outils modernes de détection et de réaction rapide face à la fraude, renforcer les sanctions en cas de fraude aux prestations sociales en imposant des amendes planchers, ou encore renforcer la lutte contre le blanchiment d'argent en renforçant les outils de détection de flux illicites. Des propositions qui ont par la suite été supprimées par pur sectarisme ou bien tout simplement copiées par d'autres formations politiques. En clair, on refuse l'auteur, on prend la partition, c'est un classique et nous en prenons acte. Il y a eu dans ces débats ceux qui ont joué le jeu et ceux qui ont tout refusé en bloc. La France insoumise s'est illustrée une fois de plus par une opposition de principe à toute mesure de contrôle, à tout mécanisme destiné à protéger nos finances publiques et à toute forme de vérification. Systématiquement et obstinément du côté des fraudeurs contre ceux qui financent le système. Ce n'est plus une position politique, c'est une posture que les Français ont bien identifiée et qu'ils sanctionneront, j'en suis sûr, en 2027. Mais revenons-en au texte lui-même et à ses principaux auteurs. Depuis 2017, les gouvernements successifs et leurs alliés de droite molle nous promettent de lutter contre la fraude. 9 ans. 9 ans de promesses de textes présentés en fanfare, de bilans relativisés et pendant ce temps, des dizaines de milliards d'euros s'évaporent chaque année dans la poche des fraudeurs. La lutte contre les fraudes n'a d'ailleurs pas l'air d'être une véritable priorité pour le gouvernement actuel quand on sait qu'il a fallu attendre 6 mois entre le dépôt du texte et son inscription à l'ordre du jour. C'est vrai que les finances publiques peuvent se permettre d'attendre quelques mois de plus vu l'état dans lequel nous sommes. 9 ans de Macronie, c'est aussi des dizaines de milliers de suppressions de postes à la Direction générale des finances publiques, c'est-à-dire moins de contrôleurs fiscaux, moins d'enquêteurs et moins de capacité à traquer ceux qui volent la République. On parle de fraude avec des trémolos dans la voix, pendant qu'on désarme méthodiquement ceux qui sont censés la combattre. C'est l'hypocrisie érigée en méthode de gouvernement. Et qu'est-ce que nous trouvons au bout du compte? Un texte mou, un texte qui flirte avec l'ambition sans jamais s'y engager vraiment. Des dispositifs qui font semblant de frapper fort et qui ménagent toujours une sortie, un délai ou une exception. Un texte qui ressemble à ses géniteurs, bruyant dans la forme, mais creux dans les actes. Les Républicains qui ont construit ce texte portent avec la Macronie la pleine responsabilité de cet entre-deux. On attendait de la rigueur, on obtient la retenue. On espérait la fermeté, on récolte la tiédeur. Voilà ce que donne l'alliance entre les centristes incapables d'assumer leurs convictions et une prétendue droite qui a depuis longtemps oublié les siennes. Quand la droite molle se couche devant Macron, c'est toujours la France qui perd. Car les montants en jeu ne souffrent pas de la demi-mesure. Plus de 100 milliards d'euros de fraude par an et une réponse législative qui, à l'image des décisions politiques de ces 9 dernières années, s'avère être décevante. Voilà ce que nous disons depuis des années. Voilà ce que les Français disent aussi à chaque élection. Et ils n'oublient pas que dans moins d'un an, ce cycle politique actuel touche enfin à son terme. Le temps de la demi-mesure, le temps du compromis, le temps de la soumission, ce temps-là s'achèvera enfin en 2027 avec la victoire de Marine Le Pen. En 2027, le Rassemblement national mettra fin à la plus grande association de malfaiteurs de ces dernières années. En 2027, le Rassemblement national mettra à la porte ceux qui ont dépouillé le peuple français de plus de 1300 milliards d'euros. En 2027, le Rassemblement national mettra un terme à la plus grande fraude politique de l'histoire de notre République. Nous voterons donc en conscience sur ce texte. Notre groupe jugera si les lacunes l'emportent sur ses apports ou non. Mais une chose est certaine, la France méritait mieux que ce texte. Elle méritait des actes à la hauteur des mots. Elle méritait que l'on traite la fraude pour ce qu'elle est, un vol, avec toute la sévérité que ce mot commande.